Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue et merci de venir à nous avec ce livre Philosophie de la gratitude. C'est publié chez Flammarion dans la collection Les Grands Mots Autrement. Merci parce que c'est un livre qui fait du bien et surtout c'est un livre qui nous guide puisque vous donnez en sous-titre tout de suite le mot-clé. Soyez toujours reconnaissant, soyez parfois ingrat. Et comme nous le sommes tous ingrats à notre jour et à notre heure, cela m'a passionné. Un mot de l'actualité quand même. Est-ce qu'en ce moment l'Occident ne fait pas preuve d'ingratitude envers Israël qui, comme on dit, fait le travail nécessaire sur l'Iran et sur le risque nucléaire ? Je constate que l'attitude de l'Occident est plutôt modérée. Il n'y a pas d'attaque, mis à part quelques farfelus et quelques pro-Hamas qui disent le contraire. Des farfelus, c'est ceux qui disent qu'il faut continuer à négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier, ce qui est ridicule. Mais pour le reste, l'attitude est plutôt modérée et plutôt favorable. Je regrette qu'on n'ait pas eu la même attitude quand il s'est agi de la Corée du Nord, parce que c'est de là que ça part. Quand on a laissé la Corée du Nord avoir l'arme nucléaire, tout le monde s'est dit, si vous voulez qu'on vous foute la paix, ayez l'arme nucléaire. On a vu que la Libye, ayant renoncé à l'arme nucléaire, personne n'a eu de reconnaissance à la Libye qui a renoncé à l'arme nucléaire, de même avec l'Ukraine. Personne n'a eu de reconnaissance à l'égard de l'Ukraine. Alors qu'ils avaient rendu les ogives. Et là, Israël considère qu'il n'a pas à attendre de gratitude et fait son affaire de ses ennemis. Restons dans le monde juif. Vous parlez de l'ingratitude et de son lien avec l'antisémitisme. Parmi les nombreuses raisons que prennent les antisémites, il y a cette ingratitude parce que, vous dites, les juifs éduquent mieux leurs enfants. Leurs filles et leurs garçons apprennent à lire et ça a créé une ingratitude et ça a nourri l'antisémitisme. Il y a beaucoup de causes de l'antisémitisme qui, à mon avis, presque toutes renvoient à l'ingratitude. Parce que les Juifs ont apporté au monde des tas de choses et on déteste ceux qui vous ont apporté quelque chose. On voudrait se prouver à soi-même qu'ils n'y sont pour rien. Quand on vous a fait un cadeau ou quand on vous a rendu un service, vous essayez de vous fâcher avec celui qui l'a fait pour ne pas lui devoir quoi que ce soit. Et les Juifs ont apporté beaucoup de choses. D'abord, l'idée du Dieu unique, même si cette idée est sans doute aussi perse, iranienne d'ailleurs. Enfin, on n'appelait pas ça l'Iran à l'époque. Ils ont apporté l'idée de la sacralité de la ville de Jérusalem, que d'autres ont voulu prendre ensuite. Ils ont apporté l'idée du Messie, et le Messie, pour beaucoup de religions. Et ils apportaient, plus prosaïquement, le fait qu'on les a forcés à être des prêteurs d'argent, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Donc ils ont apporté le capitalisme et son moteur. Et donc on les a détestés parce qu'on ne voulait pas leur rembourser. Et l'antisémitisme trouve ces sources-là. Et depuis le 18e, 19e siècle, fin du 18e, s'y ajoute en effet le fait que comme les communautés juives sont organisées, non pas autour d'une terre, puisqu'ils avaient perdu leur terre, mais autour d'un livre, il fallait absolument connaître ce livre qui était l'identité du peuple juif, donc savoir lire, savoir écrire, savoir commenter. Et quand est arrivé l'Aufklärung, les Lumières, qui ont poussé à lire autre chose que la Bible et ses commentaires, le peuple juif s'est trouvé très en avance sur les autres et a pu créer les conditions d'une avancée culturelle qui a donné ce qu'on sait aujourd'hui en termes d'avancée scientifique. Pourquoi approuvez-vous ce que dit Dietrich Bonhoeffer, celui qui a tenté d'alerter sur le génocide? Il dit « Porter les nazis au pouvoir, c'était une ingratitude envers Dieu ». Quelle est cette analyse? C'est un pasteur très important qui est mort d'ailleurs dans des conditions tragiques, un pasteur allemand, et qui disait que c'est une ingratitude envers Dieu parce que c'est maudire Dieu que de ne pas reconnaître la beauté de la nature humaine, sa bonté naturelle et le fait que l'homme doit être reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu a apporté aux humains et en particulier ce que Dieu a apporté en créant les conditions pour que le peuple juif apporte la loi et la parole divine. Donc c'est une ingratitude envers Dieu et envers son messager qui est le peuple juif. Vous dites dans le judaïsme, vous dites ça page 91, il n'y a pas de gratitude particulière pour la vie. Est-ce que c'est une carence de la philosophie, de la théologie biblique? Non, il y a une passion absolue pour la vie. Quand on a de l'argent pour construire une synagogue et s'il y a quelqu'un de la communauté qui a été pris en otage, on renonce à la synagogue et on paye la rançon. Et on paye la rançon. C'est important de s'en souvenir aujourd'hui. Il y a une passion pour la vie de chacun, mais pas pour la vie en soi. La vraie passion, elle est pour la transmission. Le fait que la vie continue, mais pas la vie en elle-même.
La gratitude est tellement fondamentale à notre nature humaine que vous allez même en traquer les causes biologiques et chimiques. Et vous notez que les savants ont mis en évidence la similitude entre la manifestation chimique de la gratitude et du bienfait qu'on reçoit quand quelqu'un fait preuve de bonté à notre égard. Il y a une baisse du taux de cortisol. Oui, je termine un mot sur la pensée juive. Il y a un autre exemple qui m'a fasciné, qu'on ne connaît pas assez, c'est l'histoire entre Moïse et son frère. Moïse doit, pour libérer le peuple juif, frapper le sol de l'Égypte pour créer les conditions du départ, et il refuse de le faire parce que l'Égypte a été trop généreuse à son égard puisqu'il était prince, et c'est son frère Aaron qui frappe le sol pour que Moïse ne fasse pas preuve de la gratitude. C'est une magnifique... Faire le sale travail, faire la voilà. partie sombre, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Maintenant, sur ce que vous venez de dire à l'instant, c'est absolument fascinant parce que on constate maintenant par les peu de choses qu'on sait en neurosciences que ressentir de la gratitude pour quelqu'un qui vous a rendu un service, ou pour la nature, ou pour Dieu, ou pour toute raison qu'on peut imaginer pour avoir de la gratitude, ça déclenche dans le cerveau la production d'endorphines, du plaisir. Et à l'inverse, le fait de faire un acte qui entraîne chez l'autre de la gratitude produit aussi les mêmes endorphines. Donc, donner des occasions d'être reconnaissant à mon égard ou créer les conditions d'être moi-même reconnaissant, c'est la même chose. D'où le fait que la gratitude est un acte de bonheur aussi grand quand on le donne que quand on le reçoit. Famille, entreprise, politique, vous explorez la gratitude dans tous les domaines. En politique, vous nous parlez d'un historien écossais inconnu, Gilbert Burnet, qui au XVIIe siècle montre en quoi la gratitude est fondamentale dans la démocratie. Gratitude et ingratitude. Expliquez-nous. Alors, c'est le premier à avoir écrit une histoire de l'ingratitude et qui montre que la gratitude est la conjonction même de fonctionnement de la démocratie parce que c'est la condition pour que les hommes puissent librement vivre entre eux. À la différence de ce que pensait Machiavel, qui pensait exactement l'inverse. Et c'est le premier, avant même tous les autres théoriciens de la démocratie, qui dit sans démocratie, il n'y a pas de vie en société, parce que la démocratie est la condition de fonctionnement d'une société de gratitude. Alors qu'avec Machiavel, on n'a pas la démocratie, mais on a l'ordre tout de même. On a l'ordre dans le cynisme et le pessimisme. On a l'ordre parce que on doit se méfier de tout le monde, on doit manifester aucune gratitude à l'égard de personne, on doit créer les conditions de se méfier de tous. Machiavel, c'est le règne de la paranoïa. Il faut être craint plutôt qu'aimé. Voilà, il faut être craint plutôt qu'aimé et donc n'avoir aucune gratitude à l'égard de personne. Quand Titus quitte Bérénice, il le fait pour le soin de Rome, pour s'occuper de l'Empire, mais il fait le malheur de cette femme. Chez Corneille, il est un héros. Chez Racine, il est en quelque sorte un salaud. On est partagé dans cette schizophrénie ? Oui, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de Bérénice, il est un salaud. Du point de vue du peuple romain, il est un héros. Donc, il peut y avoir gratitude ou ingratitude selon savoir à l'égard de qui on parle. Dans cette histoire que si bien raconté Suétone avant même Corneille et Racine, il y a un triangle. Il y a en effet Titus et Bérénice, mais il y a Rome et Jérusalem. C'est donc plutôt un carré. Et dans cette histoire, c'est Rome qui a beaucoup de gratitude à l'égard de Titus. Et Antiochus, l'amant malheureux, lui perd de tous les côtés, et le pouvoir et l'amour. Vous signalez dès le début de votre livre qu'il n'y a pas de mot en français pour dire le contraire, pour dire ingrat, pour dire le contraire d'ingrat. On est ingrat, on n'est pas gras, si j'ose dire. Alors que d'autres langues l'ont inventé. Oui. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre langue ? C'est très difficile à comprendre, parce qu'en anglais, on dit grateful. En français, il faut passer par reconnaissant, qui n'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Je l'explique, c'est pas la même chose. Mais simplement, je pense qu'en français, le fait d'être plein de gratitude n'est pas naturel, alors que le fait d'être ingrat est davantage conforme à notre tempérament national. Donc il y a un mot pour cela. Oui, c'est une construction sociale que la gratitude, et l'ingratitude, elle est naturelle dans le comportement humain. Est-ce qu'il faut en conclure que lutter contre l'ingratitude, c'est lutter contre la nature humaine ? C'est en tout cas créer les conditions de la civilisation. Et c'est pourquoi c'est très important pour chacun de nous de savoir dans quelles conditions il faut être reconnaissant ou rempli de gratitude et dans quelles conditions il faut s'en libérer.
C'est très important. Je donne la liste des questions que chacun doit se poser. À l'égard de qui dois-je être reconnaissant? Quand dois-je être ingrat? Qui mérite ma gratitude? Qui mérite à la fois que je sois reconnaissant et ingrat, parce qu'on peut être les deux à la fois? Quand dois-je me libérer d'une gratitude excessive? L'ingratitude, dans le bon sens, c'est la liberté. La gratitude, ça peut être la résignation ou la soumission. Vous dites dans les principes finaux que il faut agir en retour tant qu'on le peut, sauf si c'est un acte de soumission. Voilà, c'est la clé. Pourquoi? Eh bien, si la gratitude vous pousse à être soumis et à adopter des comportements qui vous empêchent d'agir librement, il ne faut pas. Le vassal, Le en vassal. allégeance, c'est pas mal quand même. Oui, mais c'est en même temps tout ce qu'on voit autour du pervers narcissique ou de la soumission d'une femme ou d'un homme à l'égard de celui qui est avec lui. On a trop entendu ces phrases du genre il me quitte alors que je lui ai tout donné, je lui ai tout sacrifié. Il faut créer les conditions d'une liberté et ne pas être soumis à des dettes du passé. Même si on est reconnaissant pour ça, il faut passer outre. Comme les enfants qui doivent passer outre à ce qu'ils doivent à leurs parents. Tuer le père, c'est un principe d'ingratitude, mais de construction À de soi. condition que ça reste métaphorique. Bien sûr, tout à fait. Comment on distingue? Comment peut-on savoir dans sa vie le moment où il faut être ingrat avec celui ou celle qui vous a fait tant de bien? C'est à l'instinct? J'en donne tout le processus de construction. C'est à la fois à l'instinct et à ce qui me permet de devenir moi-même. Si pour devenir moi-même, je dois rompre un lien de soumission-gratitude, il faut le faire. Philosophie de la gratitude, Jacques Attali, c'est dans la collection Autrement les grands mots, donc dans la grande bibliothèque de Flammarion. Merci beaucoup, je vous exprime toute ma gratitude pour être venu ce matin, et puis pour beaucoup d'autres choses que vous et moi nous savons et que nous ne dirons pas. Merci, cher Christophe. Moi aussi, j'ai plein de gratitude à votre égard.